Et en proposant ce thème, nous avons vu qu'aujourd'hui, comme le président l'a dit, Abdou Fall, que la démocratie sénégalaise est aujourd'hui en face de graves dangers et est même agressée. Et parmi les facteurs identifiés de danger, il y a les phénomènes de violence politique, mais aussi particulièrement les comportements au niveau des médias et en particulier des réseaux sociaux, qui sont utilisés aujourd'hui comme des instruments de délation, d'atteinte et d'attentat à l'honneur des personnes, et aussi un facteur de déstabilisation des institutions et du pays. Et de plus en plus, la question que le simple citoyen lambda sénégalais se pose, est-ce que la démocratie sénégalaise, dans ces conditions, peut aller de l'avant? Ou bien, est-ce que la démocratie sénégalaise n'est pas menacée de régression, compte tenu de ce qui se passe dans l'ensemble des pays, pour l'essentiel de la sous-région? Nous sommes une démocratie debout, dans une ceinture militaire au niveau de la sous-région. Et c'est pour sensibiliser les Sénégalais devant cette situation et les appeler à la responsabilité, quand je parle des Sénégalais, y compris les acteurs politiques, les acteurs étatiques, y compris les citoyens, y compris la presse, y compris tout ce qui s'agite au niveau des réseaux sociaux, pour leur dire que, attention, notre pays est à la croisée des chemins. On peut aller vers le meilleur, mais aussi on peut tomber dans le précipice. Et nous ne souhaitons pas que cela arrive. Voilà un peu, et nous avons invité de grands universitaires et aussi des hommes d'expérience qui ont eu à faire des exposés, d'abord sur l'évolution et le contexte actuel de la démocratie sénégalaise, sur les médias et la démocratie, sur les réseaux sociaux et la démocratie, mais aussi et surtout sur les violences, en particulier les violences politiques. Donc, comme nous l'avons dit, c'est une introduction à un cycle de panels que les deux clubs vont mener à l'intérieur du pays, mais aussi dans la diaspora, pour amener, sensibiliser les Sénégalais et les amener à la prise de responsabilité pour que, comme nous l'avons dit, notre valeur ajoutée la plus importante, qui est la démocratie, soit sauvegardée. Alors, au cours de sa conclusion, le professeur a un peu indexé du doigt, le discours des politiques qui véritablement souvent déborde. Vous, par rapport à votre niveau, que comptez-vous faire en termes de sensibilisation pour que véritablement cette démocratie est impartiale? Oui, ça c'est vrai, parce que notre peuple a voté dans le sens qu'il a voté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous oblige, vous, politiques, à discuter et aller dans le sens d'une majorité d'idées. Ça veut dire que les meilleures idées pour le Sénégal n'appartiennent à personne. Que ces Sénégalais soient du pouvoir ou de l'opposition, ils ont le devoir, ils ont l'obligation de discuter. Mais ils n'ont pas l'obligation, ni le devoir de se battre, ni le devoir d'avoir des comportements irresponsables que le Sénégalais lambda même répugne. Voilà un peu le sens. Donc un appel à la responsabilité, un appel au dialogue, un appel à savoir que dans la conscience des Sénégalais, les choix sont multiples. Et le Sénégalais exprime son choix selon ce qu'il ressent. Mais maintenant, il appartient à ceux qui ont été élus et mis ensemble dans des institutions de voir comment défendre l'intérêt du Sénégal, parce que c'est l'intérêt du Sénégal qui est au-dessus de tous les intérêts. Alors, souvent, on taxe de notre démocratie, une démocratie qui n'est pas du tout majeure. Et aujourd'hui, comment faire pour que notre démocratie en Afrique, ou bien autrement dit au Sénégal, qu'elle soit majeure? Parce que, comme vous l'avez dit, elle est agressée. Je vais te relayer. Oui. Je vais te relayer. Je vous en prie, de démocratie majeure, en réalité, je n'en connais pas. Voilà, je n'en connais pas. Il y a des modes de gouvernement et chaque peuple a le droit de mettre en place les institutions qui lui pensent bonnes pour le développement d'abord humain et ensuite pour le développement économique de son pays. Notre démocratie, comme toutes les démocraties du monde, sont en danger. Elles sont en danger pour deux raisons. La première, c'est l'absence d'éducation qui est essentielle pour meubler les cerveaux des uns et des autres
Seul un cerveau bien meublé peut arracher quelqu'un de la misère ou de la pauvreté. Il nous faudra faire focus essentiellement sur l'éducation si nous voulons faire de sorte que l'ensemble de nos enfants demain puissent compter ou être comptés sur ceux qui auront à participer à la construction.